j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis sur le sujet des fans toxiques. Donc le sujet que je vous avais lancé en story sur Instagram était finalement qu'est-ce qu'un fan toxique et à quoi le reconnaît-on? Vous avez été nombreux à me donner vos avis, à me partager beaucoup d'informations que j'ai essayé de regrouper du coup en deux grandes parties pour essayer d'être le plus clair possible. Donc je vais d'abord vous parler des fans toxiques envers les acteurs en général, puis ensuite vous parler des fans toxiques envers les autres fans, et dans une troisième partie je vous donnerai mon avis personnel. Donc dans ces deux premières parties je vais bien entendu vraiment dire mot pour mot les choses que vous m'avez dites, et essayer de balancer du coup le plus d'infos que j'ai eues en essayant d'omettre aucune information que vous m'avez donnée. Donc c'est parti pour la première partie. Donc pour cette première partie, les fans toxiques envers les acteurs, comment les reconnaît-on et en quoi, à quel moment finalement peut-on dire qu'il s'agit de fans toxiques? Un exemple qui est ressorti plusieurs fois, c'est le fait de rendre mal à l'aise les acteurs. Ces personnes, parce que vous êtes plusieurs, qui m'ont envoyé cet exemple-là, m'ont forcément accompagné en me donnant un exemple. Je citerai le fait que les fans soient venus au fan meeting avec un masque de Nanon pour prendre une photo avec Homme, qui avait rendu Homme très mal à l'aise, alors que les deux étaient en froid, etc., etc. Vous êtes nombreux à me l'avoir cité cet exemple en disant le fait de rendre mal à l'aise ces acteurs qu'on est censé aimer, de suite c'est un trait toxique. Une autre personne m'a également cité le fait que les fans toxiques sont attachés à un idéal concernant leurs acteurs favoris. C'est-à-dire qu'elles imaginent une vie et limite elles voudraient contrôler les faits et gestes de leurs acteurs tout le temps et et que leur vie soit comme elles l'entendent en fait. Quand je dis elles, je dis pas les fans, il peut y avoir des garçons fans toxiques, mais c'est elles les personnes fans toxiques que je cite. Ce côté idéal, il va avec ce côté du coup très contrôlant finalement, à vouloir vraiment tout régenter la vie de son acteur favori et ne lui laisser aucun répit en fait. Autre trait de toxicité qui a été cité par une personne qui m'a dit les fans toxiques envers leurs acteurs sont quand elles créent des rumeurs autour d'eux qui ne sont pas fondées. Donc ce côté finalement sur Twitter ou autres réseaux, lancer des rumeurs, les faire circuler parce que nous sommes entourés bien entendu de moutons. Donc forcément il y a des gens qui vont republier. Et du coup tout ça quand on remonte part de fans toxiques qui créent ou qui disent des mensonges sur soi-disant leurs acteurs qu'ils sont censés aimer finalement. Juste parce que peut-être il y a quelque chose qui n'a pas plu ou au contraire c'est parce que elles sont tellement, ce que je disais avant, raccrochées à un idéal que du coup elles veulent que ça se passe comme ça pour leur acteur. Et elles n'arrivent pas à décrocher donc elles créent des rumeurs qui sont fausses. Ensuite, autre trait de toxicité, vous êtes nombreux à me l'avoir cité, je crois que celui-là tout le monde me l'a cité ou presque, c'est le côté intimité des acteurs, c'est-à-dire le côté déjà harcèlement, celles qui les suivent, qui les épient tout le temps sans leur laisser de répit. Donc il y a ce premier côté-là d'intimité qui peut être violé d'une certaine manière, mais d'autre part, vous m'avez aussi cité l'intimité physique. Il faut savoir que dans la culture asiatique, toucher quelqu'un, être proche de lui, etc., c'est un signe vraiment... quand on touche quelqu'un, c'est vraiment qu'on est très proche de cette personne. C'est pas comme nous les Européens où on tape la bise, c'est un moyen de politesse, etc. Là pour le coup, toucher quelqu'un c'est un signe de proximité et qu'on est très proche. Et le problème, c'est qu'il y a des fans, du coup ça vous êtes nombreux à me l'avoir cité, qui ne font pas attention à ça ou qui n'attendent pas forcément l'aval et le feu vert de leurs acteurs, qui se permettent de les toucher, de les tripoter partout, sans vraiment avoir leur accord. Ce sujet-là va également de pair avec le fait de les harceler, de les épier, de les suivre. Il y a récemment, je pense que vous avez vu passer l'exemple de, je sais plus quel acteur qui se faisait suivre aux toilettes, je sais pas si c'est pas Nounou d'ailleurs, au bout d'un moment, voilà, ça vous êtes nombreux à me l'avoir cité. Je crois que c'est le plus gros point finalement qui a été cité envers les acteurs, c'est ce côté de ils n'ont pas d'intimité quoi. Les fans toxiques ne respectent pas leur intimité. Et en réalité, finalement, elles pensent que leurs acteurs leur appartiennent. C'est là où je citerai un autre point qui a été dit, c'est le fait que les fans toxiques n'arrivent pas à faire la différence entre la fiction et la réalité. Souvent, leurs acteurs, elles les associent aux personnages qu'ils ont joués dans une série qu'elles ont adorée. Et donc, du coup, elles ne font pas la différence entre
c'était le personnage et c'est un acteur. Et du coup, quand l'acteur va faire ou dire quelque chose qui ne correspond pas au personnage qu'elles ont aimé dans la série, elles vont vriller, elles vont commencer à insulter et à partir trop loin et, encore une fois, à faire tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire épier, créer des rumeurs infondées, etc., insulter sur les réseaux parce que, bien sûr, c'est plus facile derrière un écran. Donc, comme j'ai dit un petit peu avant, ce côté aussi où les fans toxiques pensent que les acteurs leur appartiennent, mais vraiment, littéralement, à régenter toute leur vie. Ça, je l'ai déjà dit, mais je réinsiste parce que vous avez été vraiment nombreux à m'avoir cité ça, le côté que, en fait, l'acteur doit faire ce qu'il veut, et ce qu'elles veulent plutôt, et il ne doit pas déroger à ça, en fait. Par exemple, et parce que si c'est le cas, en fait, après, ça vire en harcèlement sur les réseaux ou en fausses rumeurs, etc. Je vais citer l'exemple, il y a quelques années, je crois, ou en début d'année, enfin, je sais plus quand c'était, Bright avait été surpris à la sortie d'un bar en train de fumer. Et je me rappelle, ça avait fait une vague, mais laissez tomber, hein, genre... et en fait, elles étaient pas d'accord qu'ils fument. Donc du coup, et je sais que ce cas-là, cet exemple-là de fumer, ça n'a pas été que pour Bright, ça a été pour beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs, beaucoup de groupes, etc. Et en fait, comme elles ne sont pas d'accord, et ben en gros, de suite, ça veut dire, on insulte, de suite, on ne suit plus, enfin voilà, c'est vraiment tout ou rien en fait avec les fans toxiques. Une autre personne m'a cité quelque chose d'assez intéressant que limite, ça mériterait presque une vidéo entière sur le sujet, mais je vais le citer là. Cette personne m'a cité, les fans sont toxiques quand elles disent soutenir la cause LGBTQIA+, mais qui, elles râlent lorsqu'il y a des acteurs un peu trop efféminés qui jouent dans les BL. Là, on va rester vraiment centré sur les BL. Cette personne, en tout cas, citait vraiment les BL. En gros, les fans toxiques voudraient que des virils hétéros pour jouer des rôles de BL. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà, cette personne dit que les fans toxiques sont celles qui refusent d'accepter de vraies personnes qui font partie de la communauté LGBTQIA+, sous prétexte qu'ils ne sont pas assez virils. Autre point qui a été également cité sur ce sujet, c'est le fait que les fans toxiques n'acceptent pas que leur chouchou ou leur pairing phare tourne avec d'autres personnes ou d'autres pairings. Elles ne comprennent pas qu'ils ne sont pas obligés d'être accrochés à un pairing ou à leur pairing. C'est-à-dire si demain un ship connu, j'invente de la GMMTV, je vais dire au hasard Book Force, venait à tourner avec un autre acteur, je pense que ça créerait une vague de haine. En tout cas, selon cette personne qui m'a cité ça. Ce qui m'amène du coup à un autre point qui a été énormément cité, c'est le fait de s'acharner sur les nouveaux pairings, quand il y a des pairings qui cassent, ou le fait de s'acharner contre le duo d'un de leurs acteurs favoris. Je citerai Homelang, je pense qu'on a tous suivi l'histoire, que Home, quand il s'est mis avec Lang pour tourner son nouveau pairing, pour Kidnap, etc., Lang, il s'est pris une vague de haine. Déjà, Home, il a pris cher, mais alors Lang, il a rien demandé et il s'est pris une vague, mais monumentale par les fans toxiques qui ont refusé d'accepter ça, en fait. Je vous invite à aller regarder la vidéo de BL Enchantée. Si vous ne l'avez pas vue, elle a tout récapitulé. Je voulais faire une vidéo sur le sujet, mais en fait, finalement, elle a tout dit sur le Homelang. Donc, je vous invite à aller sur son compte Instagram pour regarder cette vidéo. J'ai donc terminé cette première partie qui était assez chargée. Je pense avoir tout dit de manière globale parce que si vraiment j'entrais dans le détail de tout ce qui avait été dit, la vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps que ça. Du coup, j'ai vraiment fait un condensé de tout ce que vous m'avez dit et surtout que la plupart de ce que vous m'avez dit, ça se ressemblait. Vous aviez plus ou moins cité les mêmes choses. Je vais donc à présent passer à la partie 2 qui est des fans toxiques envers les autres fans. Alors effectivement, j'ai voulu faire cette deuxième partie parce que vous avez quand même été nombreux à me citer qu'un fan toxique qui n'était pas seulement reconnaissable envers les actions qu'ils faisaient ou qu'ils font finalement envers les acteurs, mais également envers les autres fans. Quelqu'un m'a cité que les fans toxiques, c'était pas spécialement les fans thaïlandais, mais les fans étrangers. Cette personne m'a cité que souvent, quand on regardait bien et qu'on cherchait, c'était rarement les fans thaïlandais qui posaient souci. C'était vraiment les étrangers. Quelqu'un d'autre m'a dit, un fan toxique, c'est aussi quand, en discutant avec d'autres fans,
cette personne, il n'y a que son avis qui compte. Réel, je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que en gros, les autres fans peuvent parler et donner leur point de vue. Non, en gros, ils ont tort et c'est cette personne qui a raison. Ce qui a été cité également, c'est le côté des actions déplacées, parce que forcément, les fans toxiques font des actions déplacées envers leurs acteurs, mais également envers les autres fans. Des fois, ils se permettent de les insulter, notamment sur les réseaux, mais j'ai vu des trucs, c'est hallucinant, hein. Ils se permettent de dire certaines choses derrière un écran, c'est violent. Je pense qu'en face à face, c'est moins violent, il n'empêche il y en a qui se permettent des gestes et des mots déplacés, des actions déplacées, et donc quelqu'un m'a cité ça. Autre point, et ça, vous êtes nombreux finalement à me l'avoir cité, je m'y attendais pas, c'est le côté que les fans toxiques parlent au nom de tous les fans, en faisant une généralité, alors qu'au final, ça concerne qu'un petit groupe. Par exemple, quand les fans toxiques vont avoir tendance à dire que tous les fans d'un tel boycottent parce que il a fait ou dit ou pas dit quelque chose qui aurait pas plu, alors que non, c'est qu'un petit groupe qui est pas content finalement. Les autres s'en fichent ou pas s'en fichent, mais ils vont pas y prêter plus attention que ça ou boycottent leur acteur juste parce qu'il a dit ou fait quelque chose qui ne conviendrait pas à telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ces personnes qui m'ont cité cet exemple-là, c'est en mode, voilà, les fans toxiques parlent au nom de tous sans savoir réellement et du coup, ça crée une généralité qui n'est pas. Parce que finalement, si on cherche bien, les fans toxiques ne sont qu'une minorité. Et du coup, ce qui m'amène à mon dernier point, et ça, c'est une personne qui me l'a cité et je la trouve assez vraie, cette phrase, malheureusement, c'est: les fans toxiques ne se sentiront absolument pas visés par cette vidéo parce que pour eux, ce qu'ils font, c'est normal. Je l'ai trouvé assez vrai, cette phrase. Du coup, je finis cette deuxième partie sur ça parce que c'est réel. On aura beau parler, on aura beau exprimer notre avis. Au final, les fans toxiques, est-ce qu'ils se reconnaissent vraiment? Est-ce qu'ils pensent vraiment que ce qu'ils font, c'est toxique? D'après cette personne, non. Pour eux, c'est normal et je suis assez d'accord avec ça. Ce qui m'amène donc à la dernière partie qui est mon avis personnel sur tout ça. Donc, à quoi je reconnais un fan toxique et ce que j'en pense, etc., etc. Donc, dans la globalité, tout ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord avec vous. Mais je citerai une chose, c'est que pour moi, la toxicité, c'est une question de dosage. Parce que, par exemple, je vais donner un exemple, on peut être fan d'un pairing, etc., d'être nostalgique du fait qu'ils ne soient plus ensemble. Je vais prendre l'exemple de Homme et Ling et de Omnanon finalement. Je fais partie des fans de Omnanon, ceux qui me connaissent, vous le savez. Je suis nostalgique de ce pairing, je l'aimais tellement fort que j'en suis nostalgique. Je republie des fois des edits sur les deux, etc. Je re-regarde Bad Buddy avec grand plaisir, qui fait partie de mes BL favoris. Il n'empêche que, jamais de la vie ça me viendrait à l'idée de boycotter Homme parce qu'il joue avec quelqu'un d'autre, d'insulter Ling sur ce qu'il fait, ou même boycott Nanon pour le fait qu'il ne joue plus de BL. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je reste nostalgique d'un pairing et que je continue à l'aimer que ça veut dire que je respecte pas ce qu'ils font aujourd'hui et leur choix de ne plus tourner ensemble. Vous voyez, c'est une question de dosage. Les fans toxiques sont allés trop loin avec Omnanon par exemple. Je donne cet exemple parce que c'est visuel et que ça parle à tout le monde. Et que pour le coup, je me sens concernée. Je fais partie des fans de Omnanon. Mais justement, en tant que fan de Omnanon, je ne suis pas toxique. En tout cas, je ne me considère pas comme toxique parce que je ne cautionne pas ce que les fans de Omnanon ont fait au nom d'une rébellion en fait, sur laquelle elles n'étaient pas d'accord. Donc je pense que c'est vraiment une question de dosage. On peut regretter certaines choses, on peut ne pas être d'accord, ça c'est pas un souci. Encore une fois, qu'est-ce qu'on y peut? On n'est personne dans la vie des acteurs, voilà. Et les fans toxiques, elles non. Elles pensent qu'elles sont quelqu'un et que c'est elles qui ont leur mot à dire. Et du coup, c'est là que ça crée soucis et toxicité finalement. Autre chose que je citerai, le fait d'épier les acteurs, etc. Forcément, on peut épier les acteurs s'ils sont sur Instagram, quand ils postent des stories. Enfin, moi par exemple, Junior, dès qu'il poste un truc, vous pouvez être sûr que je suis une des premières à regarder sa story. Donc voilà, oui, je le suis, clairement, je suis ce qu'il fait, je suis ce qu'il publie, etc., etc. C'est pas pour autant que je vais le fliquer dans la rue. Après, voilà, vous apprenez telle ou telle info sur vos acteurs, vous savez qui va être dans tel café, que vous avez envie d'aller voir, tant que vous manquez pas de respect, en fait, c'est toujours ça. Et les fans toxiques, en fait, elles savent pas doser, parce qu'elles les suivent partout,
ou quand elles ont une info de savoir où il est, leur acteur favori, eh ben elles vont y aller, mais elles vont pas respecter ce côté intimité finalement, ce côté en mode elles vont y aller, elles vont forcer, etc. Alors que le mec peut-être qu'il est juste tranquille en train de prendre son café en fait, vous voyez. Donc on en revient encore à cette question de dosage. Moi je pense réellement que le côté fan toxique et toxicité, c'est une question de dosage. Vous pouvez suivre vos acteurs, vous pouvez avoir un avis négatif ou quelque chose qui vous déçoit. C'est possible. Après tout, c'est une image publique, vos acteurs. Il n'empêche que vous n'êtes personne. Les fans toxiques se permettent en pensant qu'elles sont quelqu'un. Mais en fait, on n'est personne dans leur vie. Voilà, on a le droit d'exprimer notre point de vue du moment que ça ne prenne pas le dessus sur tout le reste en fait. Du coup, pour moi, clairement, un fan toxique, à quel moment on le reconnaît? C'est quand il ne sait pas s'arrêter. Clairement. Un fan toxique, tu peux penser, c'est ce que je disais, mais si tu ne sais pas t'arrêter, que tu vas trop loin, c'est là, quand tu bascules, vous voyez, quand la personne va basculer dans le côté obscur du truc, c'est trop et c'est là que c'est stop. Autre point sur les fans toxiques, parce que vous pouvez avoir vos délires avec vos potes, partir loin ou être toxique, oui, peut-être, entre vous, dans votre petit groupe de potes. Il n'empêche qu'un fan toxique, on le reconnaît aussi parce que il le fait devant tout le monde, à la vue de tous, sur les réseaux. Que vous fassiez vos films, vos délires, que vous critiquiez tel ou tel acteur en petits groupes, c'est un fait, ça vous regarde. Personne ne l'entendra, c'est vos délires avec vos potes. Par contre, que vous hurliez ça sur les réseaux, c'est ce qui fait aussi un point de toxicité, finalement. En bref, j'aurais tellement de choses à dire sur les fans toxiques. Je pourrais en faire une vidéo encore 2 fois plus longue, mais c'est pas le but. Donc du coup, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que je suis clairement d'accord avec tout ce que vous avez cité. De toute façon, je pense que malheureusement, des fans toxiques, il y en aura toujours. Et que pour le coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour les arrêter? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que finalement, leur répondre, est-ce que c'est vraiment utile? Ne pas leur répondre, des fois, ça nous démange et on a envie de péter un câble quand on lit certaines choses. Parce que finalement, c'est à cause d'une minorité que des fois, ça part en cacahuète. Pour le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus condensé possible parce que sinon ça aurait duré des heures et des heures. N'hésitez pas à me dire d'autres choses que j'aurais peut-être pas citées si vous pensez sur les fans toxiques, etc. dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo que je lancerai du coup le sujet sur mon Instagram. Je vous fais des gros bisous.